Bonjour, j'espère que tout va bien. D'ailleurs, c'est mon souhait de tous les jours. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Hier, je vous ai un peu baladé dans les étapes de l'évolution de l'humanité dans le temps. Sans oublier que le temps est toujours linéaire. Et qu'est-ce que j'entends toujours par linéaire? Ça veut dire le temps passé ne revient pas. Nous courons vers une direction qui ne rentre jamais. Ça, c'est le temps. Ça veut dire que si un bébé était déjà dans le ventre et qu'il est né, il ne va pas rentrer dans le ventre. Il va juste continuer à évoluer. Et ça, c'est l'ordre dans le temps, des choses qui ne peuvent pas rentrer en arrière. Bien qu'il y ait des situations qui soient cycliques, mais quand bien même c'est cyclique, ce n'est plus dans un même individu que ce cycle s'opère. Ça veut dire un bébé qui est déjà né ne peut plus renaître. Un arbre qui a déjà commencé à pousser, il va subir tout ce qui est lié par son environnement, mais c'est le même arbre. Si on le déracine, l'autre arbre qui naîtra là sera un autre arbre. Et c'est par rapport à tout cela que je vous ai dit, il faut bien retrouver les repères. Il faut comprendre ce qu'on dit pour rattraper les autres qui sont déjà avancés dans les données de notre environnement. Je nous ai parlé dans les étapes de l'évolution de l'humanité. J'ai parlé des australopithèques, les Homo habilis, les Homo erectus et les Homo sapiens. Les Homo sapiens, c'est nous de maintenant qui sommes les Homo sapiens. Ainsi, j'aimerais bien également qu'on soit éclairé dans une autre petite chose aujourd'hui. Certains passent le temps à dire ce que Dieu a dit que je serai. Je le serai. Bien-aimés, ces vérités ne sont vraies que dans des couloirs bien définis. Il y a la responsabilité divine. Dieu étant le créateur de l'univers, oui, ça a été sa responsabilité et ça demeure sa responsabilité de faire briller le soleil, de faire bouger la planète Terre, de faire voyager la planète Terre dans son orbite autour du soleil et de faire ce tour, de rendre disponibles toutes les formes d'énergie dont nous avons besoin pour être. Ainsi, si Dieu a dit que tu auras 1,75 m, tu l'auras. Le temps où la race que tu es né, tu le seras. Mais dans la responsabilité humaine, dans l'apport d'un être dans la société, on devient le fruit du travail qu'on accomplit. Je m'explique mieux. Si un jour tu dois devenir un enseignant, tu dois apprendre, tu dois avoir un niveau et tu dois savoir à qui tu vas donner ton enseignement et dans quel angle de l'environnement de la planète Terre tu seras enseignant. Tu ne peux pas être en train de dormir dans ta maison et subitement tu deviens enseignant parce que Dieu aurait dit que tu seras un enseignant. C'est par rapport à ça qu'on se bat dans des apprentissages. On met
tout le sérieux. Oui, Dieu dans la création nous a donné des dispositions. Il nous a donné des capacités. Mais si on ne travaille pas tout ce potentiel qu'on a dans l'âme, on ne deviendra rien. Je veux bien que, surtout ici en Afrique, que nous le comprenons, que tout est travail. J'insiste dessus parce que certains restent carrément couchés et disent « Dieu a beau nourrir les oiseaux du ciel, combien le fera-t-il envers nous les humains ?» Les oiseaux du ciel ont leur réalité. Les humains ont leur réalité. Les animaux ont leur réalité. Les oiseaux ont leur réalité. Les poissons ont leur réalité. Nous, humains, nous ne pouvons pas copier la vie des animaux. Nous ne pouvons pas copier la vie des oiseaux. Nous avons nos responsabilités. Et dans la responsabilité humaine, le travail est ce qui définit le devenir d'un être. Si tu passes le temps à prier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais que je puisse manger, fais que je puisse manger. Quand bien même la nourriture sera devant toi, toi, ta responsabilité est de la mettre dans ta bouche, de mâcher, afin qu'elle vienne être utile à ton organisme. Quand bien même on dit que nous sommes énergie et que nous vivons au cœur de l'énergie qu'est Dieu, si nous n'ouvrons pas certains vannes pour nous alimenter en cette énergie, pour prendre par exemple les aliments énergétiques qui peuvent alimenter notre organisme en énergie qui est sous forme mécanique, thermique ou chimique. Ces choses-là ne vont pas entrer en nous. Prenons notre responsabilité en main, nous, êtres humains. Comprenons que nous vivons dans un temps qui s'impose en nous. Nous étions hier, nous sommes aujourd'hui, nous serons demain. Si on a mangé hier, la nourriture d'hier ne nous suffit pas pour aujourd'hui. Et la nourriture d'aujourd'hui ne nous suffit pas pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Et si on s'arrête de travailler, c'est le travail qui fait qu'on s'améliore. Et en s'améliorant, les performances aussi augmentent. Comment pouvons-nous, comme la dernière fois, j'ai parlé des étapes de l'évolution de l'humanité dans le temps. Comment pouvons-nous quitter notre temps contemporain pour aller demander le secours à ceux du temps de l'Antiquité, ce que nous n'avions rien compris. Le temps passé ne reviendra jamais. Les erreurs qu'on a faites dans le passé, on ne peut plus rentrer dans le passé pour les corriger. Mais on doit affûter notre savoir et notre savoir-faire pour qu'au futur, qu'on ne tombe plus devant de telles erreurs. C'est ainsi que l'homme, dans le temps, s'agrandit, se modernise au fil du temps. Et c'est ainsi que si nos parents ont préparé dans des marmites en terre cuite, ces marmites, aujourd'hui, sont dans la formule améliorée. S'il y a quelques décennies,
On avait des choses comme, pour suivre la musique, on avait les tourne-disques. Un grand tourne-disque pouvait porter 4 sons, recto verso, 8 sons le maximum. Aujourd'hui, nous avons des cartes multimédia. Une petite carte multimédia est capable de porter 1000 sons. Ce sont les évolutions dans notre temps. Comprenons donc que si nos parents ou nos ancêtres ont appelé Dieu dans l'erreur sans que cela ne leur cause des préjudices, nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer dans la même lignée. Parce que ce qui interpelle la société d'aujourd'hui est fort, est dur, est dangereux, est vraiment, on ne peut pas passer dessus. Il y a des types de catastrophes, il y a des pandémies, il y a notre climat qui est menacé. Il y a tellement de choses qui sont bouleversées qu'on ne peut pas continuer à jouer avec les statuts comme nos parents l'ont fait dans l'ignorance. Nous avons déjà appris un peu et nous devons nous retourner vers le Dieu qui a créé toutes choses. Nous devons lui demander d'augmenter notre potentiel en intelligence et nous donner d'être résistants dans chaque type ou chaque modèle d'activité que chacun de nous mène pour qu'on puisse augmenter les potentiels et atteindre les résultats escomptés. Le temps devient tellement difficile pour nous et nous devons donc évoluer. Arrêtons d'aller chercher les solutions vers les ancêtres. Dieu est la mémoire qui ne s'est jamais éteinte, le réservoir de toutes les données du passé, du présent et du futur. Rapprochons-nous de Dieu dans nos comportements et nous gagnerons mieux. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.